Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo fac autour de la VAE. Il y a de ça quelques jours, quelques semaines maintenant, j'ai mis en place un sondage, j'ai récolté vos questions et comme d'habitude, les 15 premières arrivées ont été sélectionnées et font l'objet d'une réponse. Ce qui est intéressant dans les questions qui ont été posées, c'est qu'elles couvrent un large éventail de choses, on va le dire comme ça, livret 2, oral, organisation, etc. Donc, ça va permettre, au-delà de répondre à la personne individuellement, de nourrir le plus grand nombre de candidats possible et de vous aider dans l'étape à laquelle vous vous situez dans la VAE. Alors, question numéro 1. Je fais cette vidéo en fin de journée, donc je vais vraiment essayer de, de rester concentrée et d'être complète dans mes réponses. Dalila, qui est AES, qui a 37 ans, qui vise le DEAES et qui a validé le diplôme partiellement. Il vous manque 3 autres blocs. Ok, je dois faire un stage de 3 semaines en maths et je voudrais savoir si c'est suffisant pour compléter mon dossier. Rarement. Alors un stage, ça peut apporter une expérience complémentaire, mais un stage vous met très souvent en situation d'observation et c'est rarement ça qui permet d'obtenir le diplôme, surtout s'il y a 3 blocs de compétences manquants. Euh, Tout simplement, quel que soit d'ailleurs le résultat et le diplôme que vous visez par la voie de la VAE, quand vous avez une validation partielle, moi ce que je recommande toujours, là en l'occurrence ça sera de contacter l'ASP, mais de contacter l'organisme qui est responsable de votre VAE et demander les commentaires du jury. Pourquoi? Parce que le jury a pris le temps déjà de noter ce qui manque dans votre dossier. Ça peut être des compétences qu'ils n'ont pas pu évaluer, auquel cas il y a une réécriture du dossier à penser et peut-être possiblement un complément d'expérience à acquérir, donc ça se fera dans le temps. Des compétences manquantes, auquel cas on peut passer par un parcours formatif pour obtenir le reste du diplôme. Là, je parle de façon générale. Donc déjà, il faut savoir ce qui a manqué. Pour moi, là, avec 3 blocs de compétences, un stage de 3 semaines, je vois pas bien comment ça pourrait combler tout cela. Donc encore une fois, contactez l'ASP, demandez les commentaires du jury et sur cette base-là, vous pourrez ensuite avancer et trouver, identifier un plan de reprise pour votre démarche. Question numéro 2 qui vient de Jessica, qui est ASS, qui vise le DEASS. Quelles sont les questions posées à l'oral? Alors, je vais pouvoir vous faire une réponse à moitié parce que j'ai pas lu votre livret 2 et que grosso modo, 80% des questions vont porter sur votre livret 2, sur vos situations de travail. Donc, dans la méthodologie, il faudra les relire, il faudra anticiper les questions potentielles dans potentiellement les, la partie d'écrit qui est un peu plus creuse dans votre livret 2 et il y en a toujours. Donc, il y a déjà un gros travail à mener là-dessus. Il peut y avoir des questions aussi qui sont générées suite à votre présentation personnelle que vous assurez au démarrage et qui évoquent un certain nombre d'éléments qui peuvent potentiellement appeler à complément. Ça peut aussi être une manière un peu stratégique de générer et d'anticiper certaines questions aussi. Et puis au-delà de ça, vous allez tout simplement maîtriser forcément des concepts des connaissances qui sont liées au métier d'ASS que vous avez naturellement, j'espère, référencé dans votre écrit, tels que le diagnostic social, le diagnostic partagé, le travail en partenariat, le travail en réseau, ou possiblement la gestion de projet autour de problématiques sociales identifiées sur lesquelles vous avez mené un travail, soit une expérimentation, soit un groupe de travail, soit un projet porté. Donc tout ça, un accompagnement que vous avez mené, etc. Donc dans le cadre des compétences attendues et des connaissances attendues, selon les situations de travail que vous avez présentées, vous pourrez, dans ce cadre-là, avoir des questions de ce type-là. Mais encore une fois, 70 à 80% des questions se feront sur votre livret 2. Alors effectivement, elles sont liées à des connaissances attendues. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est relire votre livret 2, relire le référentiel des compétences aussi, les 8 blocs, vous assurer que vous maîtrisez bien toutes les notions clés de ce bloc de compétences et puis travailler ensuite à anticiper des questions. Question numéro 3, Magali, qui vise le JE, le DEJE, pardon. J-1 avant l'oral, j'ai fait l'oral final. Alors je sais pas ce que c'est que l'oral final. Je peux pas, là, ça me parle pas. Mais le stress est au maximum. Comment je m'organise pour mes révisions? Un mois avant, je dirais que c'est préparer votre présentation personnelle, ça c'est sûr. Vous assurer d'avoir tous les éléments clés dedans. Et puis pareil que ce que je disais avant, hein, relire votre livret 2, relire le référentiel des compétences, anticiper les questions. Tout cela va être important pour ensuite préparer des projets de réponse et puis être le mieux préparé dans le cadre de votre oral. Hein. Pareil sur le DEJE, on attend de vous des connaissances en matière d'accompagnement.
accompagnement de l'enfant dans son développement, accompagnement de la famille dans sa fonction de la famille, pardon. Je vous l'avais dit que en fin de journée, c'était compliqué. Bah là, ça le devient. Donc, l'accompagnement de la famille, la coordination et la gestion de projets, le travail en équipe, le travail en partenariat et en réseau pour apporter une complémentarité d'action à votre structure et accompagner de la meilleure des manières vos familles et la famille et les enfants, les personnes qui composent votre structure. Donc, tout ça, est à préparer, est à anticiper, est à évidemment développer dans le cadre de votre présentation personnelle pour faire le lien avec le référentiel et au-delà de ça, vous assurer que l'écrit colle bien aux attendus du diplôme. De toute façon, le jury aura évalué votre livret 2, aura passé en revue ce qui va, ce qui manque et orientera ses questions là-dessus. Mais tout part de votre livret 2, bien évidemment. Romane qui est d'UXP, qui vise le DES, comment structurer ses réponses lors de l'oral de VAE afin de ne pas répondre trop vite, proposer un maximum d'informations, ne pas être trop long, éviter une réponse trop brève. Non. Non, j'ai pas de méthodologie pour ça parce que chaque réponse, enfin chaque question appelle une réponse, je dirais, qui part en règle générale de votre expérience. Donc bah trop en dire, pas en dire, c'est pas trop ça, c'est vous assurer de répondre à la question, donc de bien la comprendre déjà dans un premier temps si c'est pas le cas, de la faire reformuler par votre jury de VAE et d'apporter une réponse. Mais j'ai pas de méthode en fait, à part vous conseiller de vous entraîner sur les différentes thématiques liées aux compétences attendues dans le cadre du DES, savoir ce que c'est qu'une relation éducative, ce qu'est un accompagnement éducatif, comment on construit un projet individualisé, comment on crée des partenariats, comment on travaille en équipe, comment on intègre la famille dans le projet pour mettre toutes les chances de son côté de voir le projet et la personne accompagnée en réussite. Comment on co-construit aussi le projet individualisé avec la personne pour qu'elle soit responsabilisée et qu'on ait envie justement de l'accompagner, enfin de la faire adhérer et qu'elle soit moteur aussi de ce projet. Donc voilà, j'ai pas de structure parce qu'en fait c'est juste de l'entraînement, c'est-à-dire que vous vous entraînez à répondre, à identifier des questions, à anticiper, puis à y répondre. Mais il s'agit pas encore une fois de faire une thèse. En fait, vous allez parler de votre travail. Donc c'est comme dans une réunion, quand on vous pose une question, vous répondez à la question. Donc il n'y a pas de structure, il y a simplement des éléments de réponse à apporter en fonction de la thématique retenue. Nedjma, donc vous visez le BTS MCO, quelles sont les questions pour ce diplôme? Alors, Nedja, je vais pas passer beaucoup de temps sur cette question parce qu'en fait, j'ai fait un article complet là-dessus avec 50 questions à préparer pour le BTS MCO. Je l'avais fait quand j'avais démarré le blog et j'avais mis les questions sur lesquelles j'avais entraîné une candidate que j'accompagnais à l'époque. Donc, vous avez simplement dans la barre de recherche Google à taper oral VAE BTS MCO et vous aurez 50 questions. Alors 50 questions type hein, pour vous aider, en sachant qu'après bah, il faudra creuser et faire le lien avec les fiches d'activité de votre livret 2 et votre expérience. Et vous aurez également un exemple de présentation personnelle rédigée et personnalisée pour le BTS MCO. Donc tapez ça dans la barre de recherche Google et je vais pas refaire l'article, ça va prendre trop de temps, mais vous aurez toutes les ressources là-dedans. Question 6, Héloïse, Bac Pro Commerce et BTS Management. Alors c'est pas le même diplôme. Comment rédiger le livret 2 et quel point? Je peux pas vous répondre là-dessus, Héloïse. Enfin, c'est sur 2 diplômes. Déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes référentiels, on n'est pas sur les mêmes compétences, on n'est pas sur le même niveau de responsabilité, on n'est pas sur le même niveau d'analyse. Donc je peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, dans la méthodologie que vous devez employer, c'est que le livret 2, il est conçu d'une certaine façon, une fiche introduction, une fiche structure, une fiche de poste et des fiches d'activité. Dans ce cadre-là, chaque fiche a son importance. L'introduction, elle doit motiver votre recours à la VAE et au-delà de ça, elle doit présenter des compétences thématiques que vous avez développées dans le cadre de votre expérience qui vont être en lien soit avec le bac pro commerce, soit avec le BTS management. Ça veut dire quoi? Qu'avant de vous passer à la rédaction, vous allez devoir télécharger le référentiel du diplôme
que vous visez, vous rendre dans la partie référentielle de certification, lire les blocs de compétences, identifier les compétences thématiques, vous assurer que vous couvrez bien le référentiel et ensuite rédiger l'introduction sur cette base-là pour faire écho au référentiel et puis ensuite présenter votre environnement professionnel de manière développée, analysée, critique dans la fiche structure. Dans la fiche de poste, là encore, développez vos missions, votre niveau de responsabilité, ce qui justifie aujourd'hui que vous êtes plus ou moins en phase avec le référentiel et les compétences attendues pour le diplôme. Et ensuite, proposez 4 à 5 fiches d'activité qui, cumulées, vous permettront de vous mettre en situation d'action dans le rôle de management, dans le rôle de la vente et de la relation client, etc. Et permettre au jury de vous voir, d'être en mesure de vous évaluer. Et en plus de cela, vous allez joindre des annexes qui seront issues de votre expérience pour documenter ce que vous avez fait. Ça peut être des argumentaires de vente, ça peut être un planning si vous managez une équipe, ça peut être des entretiens de recrutement, une fiche de poste, etc. Tout ce qui va attester en réalité des compétences que vous avez mobilisées. Mais là, avec 2 diplômes, enfin, je peux pas, c'est impossible pour moi de traiter 2 diplômes en 1 minute. En accompagnement VAE, pour vous dire la partie, le parcours VAE que je crée pour les candidats sur un diplôme, il prend entre 7 et 8 heures de méthodologie avec des modules pas à pas, etc., pour les faire avancer de la cartographie de leur expérience à la documentation, au choix des annexes et ensuite à la rédaction. Donc c'est vous dire qu'en 1 minute, c'est pas possible, mais en tout cas, je vous ai donné la méthodologie pour que vous puissiez avancer. Question 7, Sylvestre, qui est entraîneur de football, qui vise une licence 3 sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je n'ai jamais accompagné sur ce diplôme. Quelle est la méthodologie VAE pour une licence? La méthodologie VAE. Je- je- alors, pour une licence, vous contactez l'université, il y a un dossier de faisabilité qui est à compléter, vous le complétez. L'université vous dit, OK, vous avez l'expérience, vous passez à l'étape 2, qui est la rédaction du dossier de VAE, ou aussi appelé livret 2. Deux possibilités, soit vous avez une trame imposée, vous développez votre expérience dans cette trame imposée, soit c'est un écrit libre, et vous construisez un écrit, alors de type mémoire, même si ça n'est pas un mémoire, évidemment, mais qui est basé sur votre expérience, en lien avec la licence et le référentiel des compétences visées pour vraiment être en démonstration de ce que vous avez fait sur ces activités-là. Donc il y a une cartographie de votre expérience à mener, il y a un plan évidemment à créer si vous partez d'une feuille blanche, et au-delà de ça, vous devez coller au niveau licence, à savoir problématiser votre expérience, en extraire une problématique qui ensuite aura généré tout un tas d'actions à réaliser avec des résultats obtenus, une analyse que vous menez, etc. En sachant que là encore, dans une licence, vous devez énormément lire, joindre une bibliographie à votre écrit pour montrer que au-delà de votre expérience, vous avez bien conceptualisé vos compétences et que vous fournissez une approche théorique pour aller plus loin que votre expérience et confronter votre expérience. Et puis ensuite, vous rencontrez vous rencontrez le jury lors de l'oral de VAE. Question 8. Amandine, qui est gestionnaire micro-crèche, qui vise le DEJE, comment développer au mieux sa présentation de 10 minutes? Doit-on présenter ce que l'on a écrit ou plutôt développer son expérience? Non, présenter ce que vous avez écrit, c'est pas très pertinent. Le jury en aura déjà pris connaissance dans le cadre de l'évaluation qu'il aura menée. Donc, c'est construire une présentation qui va expliquer en gros le pourquoi vous faites une VAE aujourd'hui. Donc, qui êtes-vous, quelles compétences vous avez développées qui sont selon vous en lien avec le métier d'éducateur de jeunes enfants. Ça implique d'extraire les compétences thématiques attendues dans le DEJE et de faire le pont avec votre expérience. Présenter également, pourquoi pas, vos projets post-VAE et aussi vos motivations, ce que vous a apporté la VAE. Voilà. Mais visez d'abord plus 5 à 8 minutes que 10 minutes parce que par expérience, au bout d'1 minute, les jurys vous invitent à conclure très souvent et ça peut vous couper dans votre élan. Donc, petite recommandation. Question 9, Nadine, qui est directrice d'agence bancaire, master 2 responsable d'activité bancaire. Le jour de l'oral, que doit-on réussir absolument? Plan, intro, note, expérience, conclusion. En fait, le jour de l'oral, vous devez effectivement réussir la présentation personnelle. Et surtout, moi, la vigilance que je mettrais pour le niveau de diplôme que vous visez, c'est que
votre prestation orale soit à la hauteur de la prestation écrite et qu'il n'y ait pas un décalage entre votre manière de vous exprimer le jour de l'oral et l'expression écrite qu'on a pu retrouver dans votre écrit. Ça, c'est une première chose. Et puis après, l'idée, c'est aussi de lever le doute sur le fait que vous soyez bien l'auteur de votre dossier de VAE. Et donc, dans les réponses que vous allez apporter à votre jury, il doit y avoir des connaissances avérées, des compétences qui traduisent que, au-delà de l'écrit, si l'écrit était bon, évidemment, vous méritez bien d'être diplômé et que les connaissances attendues sont bien validées. Donc, je dirais présentation personnelle à réussir et ne pas vous louper sur la réponse aux questions. Donc, anticipez là encore les questions, préparez, préparez, préparez. Question 10, Antoine qui est consultant, qui vise un master en management. Que se passe-t-il si mon expérience professionnelle dépasse largement le cadre du diplôme visé? Eh bien, il ne faudra pas en parler. C'est-à-dire que si vous avez trop d'expérience, vous pouvez tout à fait en parler dans la partie introductive du dossier pour remémorer rapidement votre parcours, ce que vous avez fait, mais pour le master et l'écrit que vous allez fournir, vous ne devez retenir que l'expérience ou les expériences qui sont en lien avec les compétences attendues. Le reste n'a pas d'intérêt puisque par voie de conséquence, ce sera hors sujet pour le diplôme que vous tentez de valider. Marie, qui est éducatrice spécialisée, qui vise le DES, comment savoir si mon expérience est suffisante pour la VAE? Lire les 8 blocs de compétences, les comparer à votre expérience et voir si vous couvrez bien et vous êtes bien sur le niveau attendu pour un EduxP. Un EduxP accompagne les personnes au-delà de l'animation quotidienne. Un EduxP rédige des projets, construit des projets aussi pour sa structure, rédige les projets individualisés, conclut des partenariats, va rechercher une complémentarité d'action. Et puis, travailler en réseau, travailler en équipe pluridisciplinaire, peut potentiellement représenter la structure, participer à des groupes de travail. Vous menez évidemment une veille professionnelle importante pour vous tenir informé du volet législatif, des différents décrets et des différentes lois qui protègent et encadrent votre public. Donc tout ça, toute cette tambouille-là, je la vulgarise, hein, mais il faut vraiment lire le référentiel et puis vous assurer de bien couvrir tout cela. Alors, Julie, qui est assistante RH, licence professionnelle GRH visée par la VAE, combien de temps en moyenne dure un parcours VAE complet? Pour une licence, moi je dirais au moins un an parce que, alors après ça dépend. Il y a des facs qui fonctionnent à la carte entre guillemets et qui ne vous imposent pas de déposer sur une échéance précise. Donc ça veut dire que quand vous avez terminé, vous devez respecter un délai avec évidemment l'avis de recevabilité, hein. Mais quand vous avez terminé, vous envoyez votre dossier et 2 mois après au maximum, le jury est déclenché. Après, il y a des facs qui fonctionnent en session collective, donc là, vous devez déposer votre dossier à une date butoir et ensuite les sessions collectives d'oraux sont organisées juste après. Mais grosso modo, c'est 2 mois pour avoir son avis de recevabilité déjà, étape 1. Ensuite, comptez bien, moi je dis au moins 6 à 8 mois minimum pour la rédaction du dossier, parce qu'il est tellement conséquent en termes de recherche documentaire, de cartographie d'expérience, de réflexion, de documentation, qu'il faut au moins ça. Et puis ensuite, 2 mois d'attente souvent pour passer l'oral, sous réserve que ce soit un oral à l'amende ou des sessions collectives, ce qui peut rajouter du temps. Grosso modo, au minimum, 1 an, c'est le minimum du minimum. Question 13. Paul, qui est manager de grande distribution, qui vise le BTS MCO. Comment puis-je prouver mes compétences sans diplôme? C'est tout le principe de la VAE, en fait. La VAE, vous n'avez pas le diplôme, tout le monde le sait, et on est bien d'accord là-dessus. Vous allez utiliser votre expérience professionnelle. Ça veut dire que dans les fiches d'activité, pour le BTS MCO, vous allez vous mettre en situation de vente, de négociation en relation client, d'accompagnement de la clientèle. Bref, vous allez choisir de management, vous allez choisir des situations de travail, des activités que vous avez menées qui vont permettre au jury de vous évaluer. Et c'est cette évaluation qui permettra de voir si oui, demain vous méritez le diplôme ou sinon vous ne le méritez pas. Nadia, aide-soignante DES, si je rate l'oral, est-ce que je peux le repasser? Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'avis de recevabilité pour le DES est valable 3 ans, ce qui fait que si à un moment donné, vous avez une invalidation ou une validation partielle, vous pouvez redéposer un livret 2, sous réserve que l'avis de recevabilité soit toujours valable, évidemment. Vous pouvez redéposer votre livret 2, possiblement le réécrire, le modifier en fonction des retours qui vous seront faits par le jury, et puis, suite à cela, vous serez de nouveau convoqué pour un nouvel oral. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Dernière question.
Kevin, conseiller commercial, qui a 27 ans, qui vise le BTS MDRC, est-ce que le jury peut invalider une partie de mes compétences? Oui. Si le jury ne retrouve pas, je dis n'importe quoi, par exemple, la prospection, la compétence de la prospection dans votre écrit, parce que vous n'avez pas dédié une fiche d'activité sur le sujet, et ben, bien sûr, le jury pourra partiellement valider le diplôme, c'est-à-dire que certains blocs de compétences seront validés, d'autres non, et libre à vous ensuite d'aller présenter, enfin, de reprendre votre écrit, de reprendre votre livret 2, de remanier un peu tout cela, de préparer l'oral et de vous représenter pour un nouveau passage. Mais en fait, oui, tout à fait. Dans le cadre de la VAE, euh, vous pouvez avoir une validation totale, donc vous êtes diplômé, une validation partielle, vous n'avez que certaines compétences de valider, ou une invalidation, on a considéré que c'était pas suffisant pour vous attribuer le diplôme. Je vous remercie pour votre participation. Comme d'habitude, il y a eu beaucoup de questions, donc je sais que il va y avoir des déçus, que je vais recevoir des mails, que pourquoi ma question n'a pas été traitée. Mais en fait, tout simplement, il y a aucun choix. Moi, je les prends dans l'ordre, je m'arrête à 15 et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous servira. Je sais bien que le temps, on est déjà à 20 minutes. Vous voyez, je vous disais 20 minutes, on est pile poil. L'idée, encore une fois, c'est de vous aider et puis de vous donner des petites réponses en sachant que, encore une fois, c'est pas en 10, 20 minutes de vidéo que je peux répondre à tout le monde et de manière très structurée. Mais j'espère que ça vous donnera un petit bout de réponse pour vous mettre ou vous remettre dans le droit chemin et réussir votre démarche. Je suis désolée. Je sais que j'ai fait cette vidéo en fin de journée, donc je suis un petit peu crevée comme vous, je pense, et donc j'ai voulu la faire parce que sinon j'avais pas l'agenda qui le permettait par la suite avec tous les oraux à préparer et toutes les relectures qui arrivent en cette fin d'année. Et j'ai souhaité quand même vous donner les réponses assez rapidement. Donc j'espère que ça ira malgré tout. Si jamais j'avais pas été claire ou que ça reste un peu flou, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et puis je regarderai pour vous apporter une réponse ou un complément possiblement dans une prochaine vidéo. Voilà, très belle soirée ou très belle journée à tous au moment où vous m'écoutez et à bientôt.